Toute société, pour bien fonctionner, se doit d'être organisée. C'est pour ça que la société, la colonie des fourmis a une organisation intérieure. La société des abeilles, une ruche, a aussi une organisation intérieure. Et donc, une société humaine a aussi une forme d'organisation avec des rôles qui sont bien définis et qui sont déterminés. Ces rôles, eh bien, chez les humains, il va y en avoir 4 principaux. Le premier, ça va être celui qui a des idées de faire. Et cette personne ne peut pas être influençable. Ce sont des gens qui ont une aura qui est plutôt fermée. Ça ne représente que 7% de la population et c'est ce que l'on appelle les manifesteurs dans le design humain. Donc ça, c'est ceux qui ont des idées. Et puis qui sont ingérables, d'accord? Donc quand vous avez un enfant qui est manifesteur, c'est pas toujours très simple. Ensuite, vous avez ceux qui vont organiser les choses, qui ont un sens de savoir qui peut faire quoi. Ce sont les projecteurs. C'est environ 30% de la population. Et eux, ils ont cette capacité à goûter les uns et les autres et à sentir les capacités qu'une personne peut avoir pour faire quelque chose. Ensuite, vous avez les petites mains. Et oui, pour construire un monde, il faut bien du monde qui ait de l'énergie pour faire et pour monter les choses. Ce sont les générateurs. 70% de la population est générateur, ce qui représente une grande majorité, effectivement, des personnes qui sont autour de nous. Ce sont les petites mains qui vont construire le monde et qui sont heureux quand ils peuvent construire quelque chose qui va servir à la société. C'est un mode de fonctionnement qui est important. Quand vous êtes dans votre rôle, c'est là que vous vous sentez le mieux. Donner à des générateurs qui normalement sont là pour faire un travail, pour avoir des idées, ça ne va pas fonctionner. Et celui qui a des idées, si vous le mettez à faire quelque chose, ça ne va pas aller non plus. D'où l'importance de bien coller à son rôle. Mais encore faut-il savoir quel est mon rôle. S'il a été influencé, s'il a été distordu par mes parents, par exemple, qui voulaient que je sois ci ou cela, et du coup, on n'est pas en phase avec ce que l'on devrait être. Et j'ai oublié une catégorie, c'est la dernière catégorie, ce sont les réflecteurs, ce n'est qu'1% de la population. Alors eux, ils sont complètement ouverts et ils sont ouverts à voir ce qui se passe dans le monde, à pouvoir en parler, parce qu'en fait, ils observent tout cela au fur et à mesure du temps. 1% de la population. Je crois qu'en 15 ans de design humain, je n'ai fait qu'un seul de ce type-là. Et si vous voulez un exemple de ce type de personne, c'est Amma. Amma, vous savez, c'est cette indienne qui prend les gens dans ses bras. En fait, ces personnes ont une aura qui est complètement ouverte. Aucun de leurs centres d'énergie n'est défini. Ils sont donc en mode réception surtout. Et généralement, ce sont ceux qui ont le plus cette capacité à aimer l'autre, à accueillir l'autre, parce que tout simplement, leurs centres d'énergie sont tous complètement ouverts. Donc vous voyez, le design humain, c'est simple, c'est expliquer comment fonctionne une société, mais aussi comment fonctionne un être humain dans son rôle qui a été défini à la base, qui ensuite a pu être distordu et qui crée bien sûr à l'intérieur de nous des modes de fonctionnement qui ne sont pas fluides, qui ne sont pas simples, qui ne sont pas logiques pour nous. Et je vous invite vraiment à mettre le nez un petit peu dans le design humain. J'en démords pas depuis 15 ans. La base, c'est l'astrologie, mais qui va coder le Yi King. Donc ça, c'est une ancienne tradition chinoise, les 64 façons de vivre la vie. Et ensuite, vous allez avoir les centres d'énergie qui vont accueillir cette information, cette programmation. Je vous rappelle que l'ADN a 64 codons, codés sur 6 acides aminés, 64 façons de vivre la vie, 6 façons d'organiser le yin et le yang dans le Yi King. Et ensuite, tout ce système va communiquer ensemble au niveau des centres d'énergie. Bienvenue dans le monde de la Kabbale, de l'arbre des séphirotes de la tradition juive. Et vous voyez comme toutes les anciennes traditions avaient une vérité, et avec le design humain, on met tout ça ensemble et on peut savoir un petit peu mieux pourquoi on est distordu et surtout, pourquoi étions-nous faits au départ. Et si nous retournons à notre programmation, vous allez voir, votre vie, elle est tranquille. Quand on a rééquilibré tous nos déséquilibres intérieurs aussi, eh bien, ça permet de vivre ce pourquoi on est fait. Bienvenue dans le monde du design humain, mais bienvenue dans un monde où en fait, on arrive à être fluide dans ce que l'on doit être. Et moi, par exemple, eh ben voilà, je suis générateur. Le principe, c'est quoi? Répondre à la demande de ceux qui ont besoin. En fait, moi, je suis une petite main qui construit
en fonction de la demande des autres. Donc quand vous me demandez une consultation en naturopathie, quand vous me demandez de jeûner, eh ben moi je suis super content de vous aider à le faire. C'est le but du générateur, c'est de répondre à la demande, et chacun de ces 4 types de design a une fonction bien particulière. On ne peut pas normalement passer d'une fonction à une autre. Demander la construction d'une Formule 1 et demander qu'elle passe sur un terrain de buggy, eh ben, c'est pas possible. Par contre, elle va se tordre, elle va essayer, mais elle n'y arrivera pas, et ça crée notre mal-être souvent parce qu'on n'est pas exactement ce qu'on devrait être. Voilà, c'est ça le design humain. Ciao!